Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous soit très favorable, que le Seigneur puisse réellement vous bénir, que Dieu puisse vous accorder toutes choses, parce que nous croyons que notre Dieu est bon. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver ce lundi pour pouvoir parler de la part du Seigneur. Vous savez que chaque lundi, nous avons rendez-vous avec le Seigneur dans votre émission Louons l'Éternel, une émission qui traite des cantiques, une émission qui parle de la parole de Dieu sur base des cantiques. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement avoir la grâce d'être en communion avec vous, que le Seigneur puisse réellement être glorifié pour tout cela, lui qui donne le souffle de vie, lui qui donne la force, lui qui donne la capacité, que Dieu puisse réellement accorder toutes ses faveurs, que Dieu puisse élever son nom au milieu de nous, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Que l'Éternel qui voit réellement le temps que vous consacrez pour les choses du royaume, que Dieu puisse vous accorder ce dont vous avez besoin sur cette terre, qu'il puisse vous assister dans vos problèmes, dans vos difficultés, qu'il puisse vous accorder la guérison dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous saluons tous les bien-aimés qui communient avec nous, qui nous soutiennent au travers cette œuvre d'évangélisation. Que le Seigneur vous soit très favorable. Nous saluons notre bien-aimé et ami, le bien-aimé Jean Didier. Nous saluons le frère Jean-Marie. Nous saluons notre sœur Louise. Nous saluons le bien-aimé Adèle, nous saluons notre sœur Cathy, la sœur Bia, le frère Gabin, nous saluons la sœur Bibiche, nous saluons la sœur Sylvie, nous saluons réellement les hommes de Dieu, Maurice Van Foy, nous saluons réellement l'homme de Dieu, le docteur Vicky, nous saluons réellement tous ceux qui ne cessent réellement de pouvoir nous soutenir au travers cette émission. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement glorifier le nom de notre Seigneur Jésus. Que Dieu puisse réellement vous accorder toutes choses parce qu'il est Dieu. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie de pouvoir réellement glorifier le Seigneur parce qu'il est celui qui accorde toutes choses dans la vie de tout un chacun de nous. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Comme vous le savez, nous basons le sujet du cantique sur réellement l'intitulé du cantique ou le contenu du cantique. C'est comme ça que c'est le sujet de notre émission. Nous allons parler d'Emmanuel parce que c'est un cantique qui parle d'Emmanuel qui est réellement Dieu parmi son peuple. Donc, comme vous connaissez le principe de l'émission, nous devons d'abord suivre le morceau du cantique et après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir parler, n'est-ce pas, des choses de Dieu, parler réellement de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous soit très favorable, que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse vous accorder toutes choses dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous écoutons le cantique. Difficile d'après les arts, c'est en moi qu'il sera. La louange vient de mon cœur, car la vie de la faire la joie de son fiancé. Adorons,
recevra la louange venant de nos cœurs. Car la bien-aimée a fait la joie de son fiancé. Et adorons le nom du Seigneur, car ses bienfaits sont toujours parmi nous. Il ne cesse de signaler sa droite dans nos vies. Il est bon, le Seigneur est bon. Emmanuel, il a choisi le tabernacle avec les saints. Quand il se présente, nos ennemis reculent comme un lion quand il rugit. Ils sont remplis de terreur. C'est alors qu'il sera la louange venant de nos cœurs. Car le bien-aimé a fait la joie de son fiancé. Et adorons le nom du Seigneur, car ses bienfaits sont toujours parmi nous. Il ne cesse de signaler sa droite dans nos vies. Oh, il est bon, oui, Jésus-Christ, car il a choisi le tabernacle avec les saints. Nous saluons l'homme de Dieu, Marouani, que le Seigneur le bénisse. Nous saluons notre ami Brian, que le Seigneur lui soit favorable. Nous saluons la sœur Bibiche. Nous saluons le bien-aimé Bienvenu Kitambala. Nous saluons le bien-aimé Désiré. Nous saluons la sœur Fatou. Nous saluons, n'est-ce pas, le bien-aimé Popol, le bien-aimé Trésor. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Que le Seigneur puisse réellement vous bénir. Nous saluons la sœur Nadine. Nous saluons le bien-aimé Gabin. Que le Seigneur puisse réellement vous être très favorable. Voilà, que le Seigneur vous soit très très favorable. Donc nous sommes réellement dans l'émission Louons l'Éternel, votre émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui traite des cantiques. Donc nous venons de suivre le cantique de nos bien-aimés d'Afrique du Sud. Nous saluons leurs dirigeants Moké, donc que le Seigneur lui soit favorable. Nous saluons aussi les hommes de Dieu qui les conduisent, que le Seigneur puisse réellement les bénir. Donc ils ont chanté Emmanuel, adorons le nom du Seigneur, car ses bienfaits sont toujours parmi nous. Il ne cesse de signaler sa droite dans nos vies. Il est bon, Emmanuel, car il a choisi de tabernacler avec les saints. Quand il tabernacle, il est toujours visible pour résoudre l'équation difficile d'après les hommes. C'est alors qu'il recevra la louange venant de nos cœurs, car la bien-aimée fait la joie de son fiancé. Donc quand il apparaît, l'obscurité disparaît, sa lumière nous envahit. La joie du ciel inonde nos cœurs. Quand il se présente, nos ennemis reculent. Donc voilà pourquoi nous louons le Seigneur. Donc voilà Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. Donc vous allez comprendre que le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, nous croyons qu'il est celui qui a réellement été prophétisé dans les Écritures pour que nous puissions comprendre que Dieu nous a visités. Écoutez, comme nous l'avons toujours dit, le cantique doit réellement chanter l'enseignement. Le cantique doit se baser sur la parole de Dieu afin de pouvoir glorifier le nom du Seigneur. Voilà pourquoi nous conseillons nos frères qui chantent, nos frères qui ont la grâce de pouvoir
mettre l'enseignement en musique, de pouvoir comprendre que le cantique, c'est pour la gloire du Seigneur. Donc, adressez-vous à celui que vous allez vous adorer. Donc, voilà, c'est déjà une très très bonne chose. Quand vous adressez aux hommes, donc cela peut détourner réellement le cantique de son objectif. Donc, voilà pourquoi nous disons que célébrer ce Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il mérite la louange, l'honneur, la puissance. Et David dit que tu es le sujet de mes cantiques. Donc le sujet des cantiques de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc voilà. Et vous allez comprendre que dans la parole de Dieu, là où il a été annoncé Emmanuel, donc nous sommes dans le livre de Ésaïe, je crois, chapitre 7, c'est là où il a été annoncé et nous allons essayer de pouvoir lire, n'est-ce pas, la parole du Seigneur. Donc nous prenons Ésaïe chapitre 7 au verset 1, je lis le verset 1 voilà, je crois jusqu'au verset 9, si le Seigneur nous le permet. Donc, il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotam, fils d'Ozias, roi de Juda, que Rétim, roi de Syrie, monta avec Pékar, fils de Rémalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger, mais il ne put l'assiéger. On vint dire à la maison de David, les Syriens sont campés en Éphraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz, toi et Jashub, ton fils, vers l'extrémité de la caduque de l'étang supérieur sur la route du champ de Foulon. Et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tisson fumants, devant la colère des Rétines et de la Syrie et du fils de Rémalia, de ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Éphraïm et le fils de Rémalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche, et proclamons-y pour roi le fils de Tabel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, car Damas est la tête de la Syrie, et Rétim est la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm, et le fils de Rémalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe, l'Éternel ton Dieu, demande-le soit dans le lieu, dans le bas, soit dans le lieu élevé. Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison d'Israël, de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes et que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Éphraïm, le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Donc voilà les circonstances qui ont fait que Dieu puisse promettre réellement un fils, pour dire que ce fils sera appelé Emmanuel. La Vierge, n'est-ce pas, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc vous allez comprendre que l'histoire, les circonstances font que la Syrie va pouvoir réellement s'associer à Éphraïm pour pouvoir attaquer Juda, qui sont réellement supposés être leurs frères.
Mais en écoutant cette association, Akaz et son peuple étaient dans le trouble. La Bible dit que leur cœur était agité comme les arbres de la forêt agités par le vent. Et le Seigneur va envoyer le prophète Ésaïe pour pouvoir lui dire que rassure Akaz pour qu'il soit réellement dans l'attitude afin de comprendre que rien n'arrivera. Et il va demander à Akaz un signe. Si Akaz veut qu'on lui montre un signe au ciel, sur la terre, tout ce qu'il voudra, partout il voudra, que Dieu puisse manifester un signe. Il n'a point osé réellement demander un signe parce qu'il croyait réellement que Dieu est capable. Et Dieu va pouvoir dire que voilà, si vous pouvez lasser la patience des hommes, vous allez encore le faire pour votre Dieu. Voici, la jeune fille va pouvoir réellement tomber enceinte et elle enfantera un fils qu'on donnera Emmanuel. Et l'enfant va pouvoir réellement manger de la crème et, n'est-ce pas, du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays que tu crains, les deux rois, sera abandonné. Donc, vous allez comprendre que la présence du fils Emmanuel, Emmanuel veut dire Dieu parmi son peuple, résout exactement le problème qui était face à Juda. Et dans le cantique, vous allez comprendre qu'il dit que lorsqu'il tabernacle, il est toujours visible pour résoudre l'équation difficile d'après les hommes. Et c'est alors qu'il va pouvoir recevoir la louange venant de nos cœurs. Donc voilà, ça c'est significatif. Nous avons toujours dit, si Dieu ne t'a pas délivré, si Dieu ne t'a pas réellement apporté la solution dans tes problèmes, ne fais pas semblant de pouvoir le louer. La louange vient lorsque nous voyons réellement la main de Dieu se manifester dans nos vies. Lorsque nous le voyons apporter la solution, lorsque nous le voyons apporter réellement le secours, lorsque nous le voyons terrasser nos ennemis, c'est alors que nous allons pouvoir réellement le louer. Et cette louange va venir de nos cœurs et non de nos lèvres, comme le Seigneur a toujours reproché. Vous allez comprendre que quand le Seigneur n'a rien fait pour toi, tu vas le louer, n'est-ce pas, des lèvres, parce que tu le loueras parce que les gens le louent, tu le célébreras parce que les gens le célèbrent, non pas parce que réellement l'Éternel a dû manifester réellement sa droite dans ta vie. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Judas, qui devrait recevoir la louange de ses frères, écoutez ce que Jacob dit, n'est-ce pas? Jacob dit ceci dans le livre de Genèse chapitre 49. Jacob est en train de pouvoir appeler ses enfants et pouvoir leur dire que voilà, je vais vous dire des choses qui viendront. Nous sommes dans le livre de Genèse au verset 49, chapitre 49, au verset 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Donc vous voyez pourquoi il reçoit les hommages de ses frères, parce que sa main va pouvoir réellement être sur la nuque de ses ennemis. Il va pouvoir dominer, n'est-ce pas, ses ennemis. Et ainsi, les fils de son père vont pouvoir se prosterner devant lui. Donc, l'adoration, n'est-ce pas, va pouvoir venir lorsque Judas va terrasser nos ennemis. Écoutez, comme j'ai toujours dit, la parole de Dieu doit concerner tout le monde. Je commence par les gens qui aiment bien, n'est-ce pas, voir la résolution de leurs problèmes quotidiens. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur, il est venu apporter, n'est-ce pas, une solution lorsque le peuple était réellement menacé, lorsque le peuple était entouré par ses ennemis, assiégé par ses ennemis.
et le Seigneur est intervenu. Pourquoi? Parce que le peuple avait compris. Quand les gens sont agités, ils comprennent qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas la capacité, ils ne peuvent pas répondre ou résoudre le problème qui les assaille. Ils ne peuvent pas faire face à cette menace. Voilà pourquoi ils sont agités. Mais cependant, vous allez comprendre que l'Éternel reproche à ce peuple. Pourquoi? Au lieu de s'appuyer à l'Éternel, ils vont pouvoir s'appuyer à leur propre capacité. Pourquoi? Ils se sont regardés, ils se sont comptés. Ils ont compris que face à cette multitude, ils ne pourront pas réellement résister. Voilà pourquoi vous allez comprendre que chaque fois que vous avez réellement cette vision de pouvoir résoudre le problème par vos capacités, par votre intelligence, par votre aptitude, vous allez comprendre que vous allez pouvoir avoir de doutes parce que face à des difficultés, face à des problèmes, face à la détresse, face réellement à la tribulation, vous pouvez réellement estimer vos forces et pouvoir voir que vous êtes dans l'incapacité de pouvoir faire face. Mais lorsque quelqu'un se confie en l'Éternel, vous allez comprendre que celui-là ne regarde pas ses capacités, celui-là ne compte pas ses forces. C'est comme ça que lorsqu'Israël est arrivé à Canaan et a regardé ceux qui étaient à Canaan, ils ont trouvé que non, c'était des guerriers, des gens habitués, n'est-ce pas, au mal, des gens qui sont réellement expérimentés dans ce qui est réellement le trouble, la guerre. Ils se sont dit que non, nous sommes comme des sauterelles, nous ne pouvons pas, parce qu'ils comptaient sur leur capacité. Mais ceux qui n'ont pas regardé ni à leur capacité, ni à la grandeur du problème, ils ont compté sur Dieu. C'était Josué et Caleb, ils ont dit que Dieu nous fera grâce, parce que nous croyons que ce Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte, il est capable de pouvoir réellement nous donner la victoire sur ses ennemis qui sont réellement apparemment plus forts que nous. Donc tu vas comprendre que les problèmes de ta vie, les difficultés de ta vie ne pourront pas réellement faire face à Dieu. Voilà pourquoi il faut, quand les problèmes viennent, ne point regarder à ce problème, parce que la grandeur du problème va pouvoir apporter le doute en toi, la peur en toi, va pouvoir agiter ton cœur parce que tu regardes à la grandeur du problème. Regarde par contre à ce Dieu qui t'a réellement appelé, à ce Dieu qui t'a promis réellement des bonnes choses, qui t'a promis la victoire, et ainsi tu comprendras que le Seigneur va pouvoir apporter. Écoutez, pour que le Seigneur apporte la solution, il dit, un fils vous naîtra, donc, et vous lui donnerez le nom d'Emmanuel. Donc, vous allez comprendre que il faut que le Fils soit manifesté afin que réellement la réponse soit accordée. Écoutez, la Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. Donc vous allez comprendre qu'il faudrait dans ta vie que le Fils soit manifesté pour que tes problèmes puissent trouver solution. Si le Fils n'est pas manifesté dans ta vie, tu comprendras que les problèmes, les ennemis, tous ceux qui t'assiègent vont pouvoir avoir le dessus sur toi. C'est le Fils qui est réellement la solution. C'est le Fils qui est réellement celui qui apporte, n'est-ce pas, la solution à tes difficultés, à tes problèmes, à ta maladie, parce que c'est Dieu avec toi. Et la Bible dit que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qu'est-ce qui pourra nous résister? Si Dieu est avec nous, qu'est-ce qui pourra réellement nous manquer? Si Dieu est avec nous, tu feras des exploits. Si Dieu est avec toi, tu pourras réellement manifester sa puissance. Tu vas manifester réellement sa gloire. Et ainsi, tu vas réellement avoir le dessus sur tes ennemis, le dessus sur toute chose qui pourra réellement se présenter au devant de toi. Mais le problème maintenant est que, comme je le dis toujours, mais celui qui, apparemment, vous savez qu'il y a des gens comme ça, quand ils regardent sa vie, ils trouvent que bon, tout marche, tout roule. J'aime ça, j'aime ça. Qu'est-ce que nous allons dire à cet homme-là? Parce que si nous voulons parler de problèmes, oui, mais lui, quand il regarde, il dit vraiment, en tout cas, moi, j'ai pas de problème, hein, donc tout marche, vraiment, je suis tranquille, au travail, ça marche, à la maison, ça marche, tout marche. Mais nous disons à cet homme-là que, écoutez, il y a toujours un problème, parce que là, vous allez comprendre maintenant pourquoi. Lorsque Dieu a promis Emmanuel, lorsque Dieu a promis le Fils pour dire que Emmanuel, Dieu au milieu de vous, il y avait un problème qui s'est posé, où nous avons compris que Judas, n'est-ce pas,
Judas, c'est réellement celui qui a gardé, n'est-ce pas, la voie de David. C'était la maison de David. Vous allez vous rappeler que à la mort de Salomon, Dieu va diviser le royaume en deux. Il va garder Juda et Benjamin, n'est-ce pas, le garder entre les mains du fils de Salomon et prendre 10 tribus. Écoutez-moi, 10 tribus et donner, n'est-ce pas, aux serviteurs de Salomon, afin que le serviteur de Salomon puisse réellement régner. C'était Jéroboam. Tout ça n'est pas en vain. Vous allez comprendre que, comme nous avions dit, que lorsque ils sont sortis de l'Égypte et que le Seigneur va pouvoir inspirer à Moïse pour qu'il puisse envoyer 12 espions afin qu'ils aillent dans le pays dont le Seigneur leur a promis, voir ce qu'il y a pour pouvoir espionner, voir si réellement le pays correspond à ce que le Seigneur leur a dit. Vous allez comprendre qu'ils vont aller et trouver, amener le fruit, n'est-ce pas, de Canaan et pouvoir témoigner réellement, voici le fruit de Canaan. Et ils vont comprendre que c'est un pays où coule le lait et le miel, c'est un pays qui regorge réellement les eaux d'en haut et un pays où réellement on va pouvoir réellement cultiver et avoir des choses en abondance, un jardin réellement de Dieu, parce que cela était réellement le synonyme du jardin d'Éden. Mais ils vont pouvoir réellement se diviser en deux. Dieu va les diviser en deux. Il y aura 2, n'est-ce pas, Josué et Caleb, et 10. Donc, Dieu ne fait rien au hasard. Quand il divise le 2 tribus en 2 encore, il prend Judas et Benjamin, il les met à côté, et il prend les 10 tribus, il les met sous la domination de Jéroboam. Jéroboam qui est réellement le serviteur de Salomon. Ce n'est pas en vain. Retournons maintenant dans Nombre chapitre 14. Vous allez comprendre que le 10, n'est-ce pas, vont pouvoir dire que non, ces gens-là sont trop forts. Nous ne pourrons pas. Nous ne pourrons pas comment? Par notre propre force, par notre propre capacité. Nous ne pourrons pas les vaincre. Ils sont réellement trop forts. Nous sommes comme les sauterelles devant eux. Ce sont des géants, géants dans le mal, parce qu'ils sont guerriers, n'est-ce pas? Donc, ils vont pouvoir réellement nous écraser. Mais 2, on dit, Dieu nous fera grâce. Vous voyez? Donc, nous avons 2 qui évoquent la grâce de Dieu. Donc, les 2 font référence à la grâce de Dieu. Nous comprenons que le chiffre 2, c'est vraiment la grâce. Et même dans le langage des hommes, les hommes le disent, ils te donnent une deuxième chance. Voilà. Donc, quand tu fais une faute, ils t'accordent une deuxième chance. Ça, ce sont les Occidentaux et les Européens. Mais nous, en Afrique, c'est au-delà d'une deuxième chance. Mais les Européens, dès que tu gâches la deuxième chance, donc ils t'écartent automatiquement. Donc, vous allez comprendre que lorsque vous avez une deuxième fois la possibilité de pouvoir vous racheter, c'est la grâce. Donc 2 veut dire grâce aussi. Et vous allez comprendre, les 10 vont pouvoir se dire que nous ne pouvons pas par notre propre force. Écoutez ce que le Seigneur dit, n'est-ce pas, à propos de la loi. Nous sommes dans le livre de Galates au chapitre 3. La Bible dit que comment procède la loi? La loi procède par le fait que celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Donc c'est l'effort personnel. Si tu as la capacité de pouvoir mettre ces choses en pratique, tu vas vivre. Mais écoutez, la chair a été vendue au péché, incapable de pouvoir mettre la loi en pratique, incapable de pouvoir mettre, n'est-ce pas, toute la parole en pratique. Voilà pourquoi la chair se rend compte que elle ne peut pas réellement mettre en pratique, elle ne peut qu'être dominée. Vous voyez? Donc vous allez comprendre que les 10 représentaient la loi. Et lorsque nous revenons, n'est-ce pas, lorsque le Seigneur divise aussi le royaume en 2, vous allez comprendre que Juda représente la grâce et la maison d'Israël va pouvoir représenter cette maison qui est sous la loi. Voilà pourquoi vous allez comprendre que celui qui était serviteur, n'est-ce pas, de Salomon, va dominer là-bas dans la maison d'Israël. Mais Salomon parle de qui? Salomon parle de notre Seigneur, parce que le Seigneur dit ici, il y a plus que Salomon. Et Salomon parlait de qui? Salomon parlait de Dieu. Pourquoi dans Samuel chapitre 8, bon, je ne donne pas les versets parce que je ne bloque pas les versets.
Vous allez lire tous les chapitres aussi. C'est l'exercice que ceux qui m'enseignaient aussi me faisaient faire. Donc, il te donne la référence du livre. Donc, tu y vas, va lire, tu vas comprendre que ce que je dis se trouve là-bas. Je te donne au moins la référence parce que je vais donner beaucoup de références et puis aller vite pour pouvoir donner plus d'éléments, n'est-ce pas? Donc, vous allez comprendre que 1 Samuel chapitre 8, lorsque Israël demande le roi, et Samuel ne sera pas content, Dieu dit non, 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 non. Ils m'ont rejeté. Donc, pourquoi? Parce que c'était Dieu qui était le roi en Israël. Maintenant, lorsque il va pouvoir réellement leur donner Saoul, qui était le roi demandé par le peuple, il va pouvoir rejeter Saoul, parce que Saoul a été rejeté lorsque Saoul a présenté des sacrifices. Et Samuel lui dira, n'est-ce pas, vaut mieux l'obéissance que les sacrifices, parce que le Seigneur préfère l'obéissance que les sacrifices. Donc nous comprenons que les sacrifices parlent du sacerdoce lévitique, vous voyez. Donc Saoul représente la loi que le Seigneur a rejetée pour choisir qui? David, l'homme selon son cœur. Alléluia. L'homme qui porte le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu, c'est que l'homme qui a la pensée de Dieu en lui. Écoutez, nous comprenons que le véritable David, c'est le Seigneur. Je ne sais pas moi qui le dis, hein. Lisez le livre des Actes chapitre 2, vous verrez que le véritable David, c'est Jésus. Parce que lorsque Pierre va se présenter devant la foule pour pouvoir leur parler, n'est-ce pas, de la résurrection du Seigneur, il va commencer par dire que cet homme qui est venu, qui a fait des miracles, qui a parlé, qui a fait toutes ces choses, vous l'avez crucifié. Mais cependant, Dieu avait promis que il n'abandonnera pas son oint, n'est-ce pas, dans les séjours de mort, et il ne permettra point qu'il connaisse la corruption. Il dit que c'est David qui a parlé de ces choses. Mais laissez-moi vous dire que ce David-là, quand il a parlé ainsi, lui-même il est mort, il a été enterré et il a connu la corruption. Mais comme il était prophète, vous voyez, il ne parlait pas de lui-même, mais il parlait de quelqu'un d'autre. Et pourtant, il a parlé comme si c'était lui. Pourquoi? Parce que c'était l'Esprit de Christ qui était en lui, qui était en train de pouvoir prophétiser, pour parler de Christ et Jésus. Donc nous comprenons que le véritable David, c'est le Seigneur qui est l'homme selon le cœur de Dieu. Voilà pourquoi, si tu veux connaître le cœur de Dieu, la pensée de Dieu, c'est en Jésus-Christ que nous avons le cœur de Dieu et la pensée de Dieu. Écoutez, maintenant, vous allez comprendre que la maison de David, n'est-ce pas, c'est réellement cette maison où nous avons l'homme selon le cœur de Dieu. Et le fils de David, c'est Salomon. Donc, vous allez comprendre que Salomon parlait de Dieu. Vous voyez, et son serviteur, vous allez comprendre que le Seigneur dit que mon serviteur Moïse, voilà pourquoi Moïse va, je parle de Jéroboam qui représente, n'est-ce pas, la loi qui va pouvoir dominer sur les 10 tribus. Écoutez maintenant, c'est là où nous voulons parler à des gens, n'est-ce pas, dont la vie, n'est-ce pas, n'a pas de turbulence. Parce qu'il y a des gens comme ça, hein. J'aime parler à ces gens aussi, j'aime prêcher ces gens, parce que la parole ne sera pas prêchée seulement à des gens qui ont des difficultés, à des gens qui connaissent. Nous avons dit, si tu as la difficulté, il faut que le Fils Emmanuel puisse se manifester. Et la Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. Si tu as le Fils, tu comprendras que la solution à tes problèmes t'est accordée. Parce que Emmanuel vient résoudre, Dieu vient résoudre réellement le problème du peuple. Pour résoudre le problème, il a pu réellement porter un corps. Il porte un corps encore aujourd'hui. Ne croyez pas qu'il a changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a porté le corps du Seigneur Jésus. Il porte le corps de ceux qui croient en sa parole. Oh, tu peux douter, ne doute pas. Écoutez, lorsque Paul a commencé à persécuter l'église, aller lier les gens, le Seigneur va pouvoir rencontrer Paul. Et il dit, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes? Et qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Vous voyez? Donc Jésus qui était persécuté, lui, n'est-ce pas? Il n'était pas directement persécuté. C'était ceux qui avaient cru en lui, ceux qui se sont fait baptiser en son nom, ceux qui ont réellement abandonné, n'est-ce pas, leur manière de pouvoir voir les choses de Dieu, leur manière de pouvoir vivre, leur manière de pouvoir réellement concevoir le service de Dieu pour pouvoir réellement se donner au Seigneur et se laisser
conduire par l'Esprit du Seigneur. Et le Seigneur dit que tu es en train de me persécuter. Parce que lorsque il était en train de pouvoir lier ces gens, le Seigneur était réellement en train d'être persécuté. Donc, il est en nous. Voilà. Il habite en nous. Voilà. Donc, il prend réellement corps en nous. Il tabernacle en nous. Voilà. Quand le Seigneur, le tabernacle en toi, comprend que tu as la solution à tes problèmes. Quand il tabernacle chez ton pasteur, ben, toi-même, toi tu es vide. Ton pasteur, lui, il est peut-être rempli, n'est-ce pas, de la présence de Dieu. Mais toi, vous allez comprendre que pour que Dieu fasse de grandes choses, pour qu'il puisse réduire à néant ce qui s'élève au-devant de ta vie, il doit tabernacler en toi. Parce qu'on dit que lorsqu'il tabernacle en toi, c'est alors que tu vas voir réellement sa droite se signaler. Or, quand la droite de l'Éternel se signale, c'est que la puissance de Dieu se manifeste pour pouvoir anéantir ceux qui s'élèvent contre toi. Donc, nous comprenons que, voilà, il faut que le Seigneur puisse réellement se manifester. Écoutez maintenant, c'est là où j'étais en train de pouvoir dire que, écoutez, ceux qui, apparemment, dans leur vie, n'est-ce pas, ils n'ont pas assez de problèmes, donc tout marche bien. Il a une belle femme, de beaux enfants, un beau travail, de belles voitures, une belle maison. Hein? Voilà, il ne manque de rien. Écoutez. Vous allez comprendre qu'apparemment, n'est-ce pas, il ne manque de rien. Apparemment, n'est-ce pas, il n'y a rien qui puisse le préoccuper. Mais si réellement il avait les yeux tournés vers le ciel, il comprendrait qu'il lui manque quelque chose. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'un homme riche, parce que rien n'est nouveau sur la terre, ce qui a été. Un homme riche, la Bible dit qu'un homme qui était riche, donc il ne manquait de rien. Donc vous allez comprendre qu'il était à l'aise, il était bien, donc tout allait bien. Mais c'est un homme qui s'est dit non, quand même, j'ai besoin, n'est-ce pas, de pouvoir connaître ce Dieu. Et en lui, maintenant, il sentait que non, j'ai tout. Sur la terre, j'ai tout. J'ai une femme, j'ai des beaux enfants, j'ai du travail, j'ai la promotion, tout marche, mes affaires vont bien. Mais il lui manquait quelque chose. Il va pouvoir poser au Seigneur la question. J'ai envie d'avoir la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, voilà, écoutez. C'est là où vous allez comprendre, n'est-ce pas? Et le Seigneur lui dit, oh, ok, qu'est-ce que tu dois faire? Et il dit, fais ce que la loi te recommande. Voilà, je reviens. La loi te recommande, n'est-ce pas? Tu ne tueras point, tu n'auras point d'autre Dieu devant ta face, tu ne vas pas avoir la femme d'autrui. Voilà, lui, il dit que depuis ma jeunesse, je le fais. Mais le Seigneur regarde, il dit, oh, il te manque encore quelque chose, il te manque la vie éternelle. Donc vous allez comprendre que, quoi qu'il accomplissait la loi, quoi qu'il n'avait rien qui lui manquait, parce que c'était un homme riche, rien ne lui manquait, tout allait bien dans sa vie. Mais il n'avait pas la vie éternelle, voilà, ok. Or, la vie éternelle, qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu. Or, la connaissance de Dieu fait que nous ne puissions point pécher, car la Bible dit que celui qui pêche n'a point connu Dieu. Voilà. Vous allez comprendre que la connaissance de Dieu en nous va pouvoir nous donner réellement la victoire sur l'ennemi qui nous empêche de pouvoir réellement avoir la vie éternelle. Parce qu'écoutez, nous rentrons là-bas. L'ennemi a assiégé Jérusalem. Il a assiégé Juda pour pouvoir l'attaquer. Pour faire quoi? Pour pouvoir apporter la mort. Pour pouvoir réellement anéantir, n'est-ce pas? Surtout le roi Akaz, parce que c'est lui qu'on était en train de pouvoir viser. Parce qu'on voulait prendre, n'est-ce pas, le fils de Remalia pour pouvoir réellement le mettre, n'est-ce pas, comme roi, n'est-ce pas, en Juda. Donc vous allez comprendre que sa vie était menacée, donc il y avait la mort qui menaçait Juda. Et ils étaient dans l'agitation parce qu'ils ont compris que les ennemis sont beaucoup plus nombreux. Écoutez, quel que soit le nombre des ennemis, il faut le savoir que l'Éternel, notre Dieu, n'est-ce pas, est entouré d'une multitude, d'une armée. Écoutez, un jour, n'est-ce pas, Élisée avait son serviteur. Ils étaient entourés par les ennemis. Le serviteur craignait encore quand il regardait le nombre d'ennemis qui les entouraient. Et il commençait à trembler. Et Élisée lui dit, oh, fais attention, ne tremble pas.
pas, parce que moi, je vois ce que tu ne vois pas. Si Dieu t'ouvrait les yeux pour que tu comprennes ceux qui sont pour nous, à combien ils sont, tu vas comprendre que ceux qui se sont réunis contre nous là vont pouvoir réellement prendre fuite. Donc vous allez comprendre que Dieu est réellement l'Éternel des armées. Il est le chef de l'armée, n'est-ce pas? Il a réellement une multitude qui est à son service pour pouvoir réellement nous protéger. Donc voilà pourquoi nous comprenons. Il est Elohim. En lui-même, il est plusieurs. Voilà. Donc voilà pourquoi vous allez comprendre que quand tu as Dieu avec toi, tu comprends que tu as l'infini, n'est-ce pas? Tu as une multitude qu'on ne peut pas compter en ta faveur. Voilà. L'homme charnel voit le problème. L'homme spirituel voit Dieu. L'homme charnel voit le problème. Voilà pourquoi Job n'a jamais vu, n'est-ce pas, les problèmes. Il voit toujours Dieu. Ah, c'est Dieu. Dieu a donné, Dieu a pris, Dieu a fait, Dieu a fait. Donc, mais les hommes charnels venaient voir l'homme. Donc, nous comprenons ceci, que devons véritablement avoir les yeux tournés vers le Seigneur. Mais écoutez, c'est Dieu qui est la source de vie. Donc, nous comprenons que nous sommes menacés d'une manière ou d'une autre. Les riches sont menacés par la mort. Les pauvres sont aussi menacés par la mort. Mais sauf que les pauvres, en plus de la mort qui les menace, ils sont affrontés à des problèmes quotidiens. Voilà, ils ont une double portion de problèmes. Donc, la mort les attend. Et en plus, les problèmes quotidiens qui les rappellent même, n'est-ce pas? Qui doit les rappeler par rapport à la mort qui va pouvoir réellement subvenir après. Je ne parle pas de la mort physique. Parce que la mort physique parle de la mort spirituelle. Donc si nous mourons physiquement, parce qu'il y a une mort spirituelle aussi. Donc vous allez comprendre que si réellement cette crainte que nous avons de la mort physique, les problèmes physiques, devraient normalement nous interpeller par rapport à ce qui est spirituel. Parce que de la même manière que nous avons des problèmes physiques, nous avons des problèmes spirituels. Voilà pourquoi Paul dit, le combat que nous ne menons pas de manière charnelle. Mais cependant, écoutez, j'aime ça, je vais lire l'écriture. Ephésiens chapitre 6. Il dit ceci, au verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc, vous voyez, donc il démontre que nous luttons contre les autorités, mais ce n'est pas seulement tout qui est au ciel, c'est sur la terre aussi. Parce que vous allez comprendre que les autorités de ce monde ici, n'est-ce pas? Écoutez, ils sont sous la domination du diable. Voilà pourquoi je te donne un exemple. Ils ont commencé à légaliser l'homosexualité. Vous voyez? Donc, tu vas combattre avec ça parce que si tu ne combats pas, tes enfants seront influencés. Parce que dans l'école, on est en train de leur enseigner que l'homosexualité, c'est normal. Quand tu as envie, tu es un homme, tu as envie d'un homme, c'est normal. C'est un enseignement. Vous savez, rien n'est nouveau. Hérode était un enseignant. Le Seigneur a dit, faites attention à l'enseignement d'Hérode. Donc nous comprenons que Hérode était un enseignant. C'était un homme politique, un homme du pouvoir qui enseignait. Donc les politiciens enseignent. Ils sont en train d'enseigner nos enfants que l'homosexualité est normale. Nous devons lutter contre ça. Non pas en faisant des pancartes pour aller pour... Mais c'est en donnant réellement à nos enfants la bonne position de la parole, afin que cette influence du monde des ténèbres ne puisse pas réellement emporter nos enfants. Voilà, c'est un combat. Parce que ne croyez pas que tu es là, il n'y a rien qui te menace. Non, nous sommes menacés. Écoutez encore, avec réellement... cet esprit, comment le nom commence à m'échapper, quand l'État séparé de l'Église. Bon, le nom m'échappe, hein, et pourtant j'avais ce nom-là. Donc, le fait que l'État soit séparé de l'Église, vous voyez, c'est une bonne chose, parce que l'État ne devrait pas être influencé par l'Église. Mais
ils en profitent pour que nous ne puissions plus ouvrir la bouche et témoigner le nom du Seigneur. Il y a eu une vidéo d'un homme que je félicite, que j'encourage, qui est allé à Londres. Il était en train de prêcher dans la rue comme ça. Des homosexuels sont venus, voilà le combat qu'on mène. Ils sont venus pour lui dire que non, pourquoi tu nous as... tu as dit que tu parles contre nous. Qu'est-ce que j'ai dit contre vous? Qu'est-ce que j'ai dit contre vous? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que les homosexuels n'hériteront pas le royaume. Il n'a pas inventé, il a lu ça dans la Bible. Et ils sont venus là pour dire que non, tu parles, je n'ai pas parlé contre vous, j'ai parlé contre les voleurs, j'ai parlé contre les escrocs, j'ai parlé contre tous ceux qui ne se conforment pas à la parole de Dieu. Je n'ai pas parlé contre vous, j'ai parlé de ce que la Bible a dit. Dans la Bible, si tu veux que je te montre, tu verras que les homosexuels n'entreront pas dans le royaume. Qu'est-ce que je fais de mal? Donc comprenez que c'est un combat. Ça, ce sont des choses que nous comprenons que c'est un combat, parce que ces gens-là, au nom de la loi, au nom de l'État, donc les autorités, nous combattent parce qu'ils veulent que nous ne puissions plus réellement témoigner de la parole du Seigneur. Aujourd'hui, l'Église n'ose pas parler de ces choses. Quand tu en parles, ils te disent que tu es contre. Nous ne sommes pas contre les homosexuels. Nous ne disons pas qu'aller tabasser les homosexuels. Non. Mais ils n'hériteront pas le royaume. Nous devons leur rappeler que sur terre, vous avez le droit. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais au ciel, dans le royaume, vous n'avez aucun droit. Vous êtes dehors. Ce n'est pas nous, c'est la parole. Et cet homme s'est débattu. Ils ont appelé la police. La police est venue. Ils ont demandé, heureusement qu'il avait ses papiers. S'il n'avait pas de papiers, il allait partir ce jour-là. Hein? Lui, tellement qu'on le filmait, il dit que voilà, je suis persécuté parce que je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Et il s'est défendu pour dire que, ok, les policiers ont lu. Non, j'ai dit des choses qui sont écrites ici. Et ce n'est pas nous qui avons même édité la Bible. Et les policiers ont compris que non, il a réellement témoigné de ce qui est écrit. Donc, ça, ce sont des exemples que nous donnons pour que vous puissiez comprendre que nous sommes dans un combat. Nous sommes entourés des ennemis. Donc, bon, comme toi, tu aimes toujours quand tu n'as pas mangé, qu'on dise que voilà, tu as des problèmes. Voilà, nous avions dit que si tu ne manges pas, tu n'as pas de travail, tu n'as pas encore le mariage, tu n'as pas d'enfant. C'est aussi le problème, ce sont des désirs. Si réellement Emmanuel se manifeste en toi, Dieu va t'apporter la nourriture, il va te donner le mariage, il va te donner les enfants, il va te donner tout ce dont tu as besoin. Mais ce n'est pas seulement ça, que ces choses puissent réellement t'amener à comprendre que nous avons encore un autre combat. Ce combat-là, n'est-ce pas, ne consiste pas à manquer à manger, ne consiste pas à manquer les vêtements, ne consiste pas à manquer le logement, ne consiste pas à manquer le travail. Ce combat consiste à ce que la parole de Dieu ne soit plus réellement témoignée, que nous ne puissions pas croire à ce que le Seigneur a témoigné dans sa parole. Donc vous allez comprendre que c'est l'État, voyez. Mais vous allez comprendre une chose encore. Donc nous sommes en train de pouvoir combattre contre tous ces gens-là. Nous sommes dans le combat, nous sommes entourés, menacés. Voilà, c'est à ces gens-là que j'aime prêcher. J'aime prêcher à ces gens-là. Parce que vous allez comprendre que, au moins là, même si tu manges, même si tu t'habilles, même si tu te loges, même si tu es véhiculé, même si tu comprends que tu n'as pas de problème ici, au moins tu comprendras que sur le plan spirituel, tu as des graves problèmes. J'aime Lot. J'aime Lot. Parce que Lot ne manquait de rien. Vous savez que Lot s'est séparé d'Abraham parce qu'il avait trop de biens. Abraham en avait trop. Et il y a eu querelle parce qu'il y a eu trop de biens, excès de biens. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit loué. Donc l'autre, Abraham a compris que non, mais l'abondance commence à pouvoir créer des querelles entre nous. Ok, choisis. Choisis un endroit, comme ça on va se séparer parce que nous avons trop de biens. L'autre va regarder, il trouve Sodome et Gomorrhe. Il dit, oh, vous voyez, il a trouvé Sodome et Gomorrhe comme les jardins de... Il dit, oh, là, quand je vais planter encore, j'aurai au centuple. Donc là-bas, je vais pouvoir multiplier ma richesse. Et il est allé là-bas. Je vous dis que l'autre, Dieu le bénissait. Ce n'est pas en vain qu'on est allé, qu'on l'a pris aussi, hein, n'est-ce pas? Dieu le bénissait. Il ne manquait de rien. Mais lisez la Bible. Lot était tourmenté. Oh, que Dieu soit loué. Voilà. Lot était tourmenté parce qu'il était entouré
des ennemis que les yeux charnels ne peuvent pas voir. Est-ce qu'il était persécuté, on lui volait ses bétails? Est-ce qu'on... Non, non. Parce qu'au moment où on a pris ses biens, Abraham est intervenu. Mais le temps qu'il restait là, il était bien. Les hommes du pays les laissaient faire ce qu'ils voulaient. Voilà, ils prospéraient. Voilà, mais il n'était pas tranquille. Mais aujourd'hui, quand toi tu as une Mercedes, tu es tranquille. Comment tu peux être tranquille? Oh non. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler à ceux qui aiment la parole du Seigneur, à ceux qui aiment l'avènement du Seigneur, à ceux qui ont les yeux tournés vers le ciel, qu'ils soient comme Lot. Je prie le Seigneur que vous ayez en abondance comme Lot, que vous puissiez avoir réellement beaucoup, n'est-ce pas, beaucoup d'argent, que vous puissiez investir, que vous puissiez avoir des maisons, des voitures, des biens. Ça, c'est ma prière. Mais que vous ayez aussi les sentiments qui étaient en Lot. De pouvoir regarder que nous sommes dans Sodome et Gomorrhe, car le Seigneur a dit, ce qui arriva au temps de Lot arrivera à l'avènement du Fils de l'homme. Vous ne comprenez pas que l'homosexualité se légalise, que vous le vouliez ou pas, même en Afrique, que vous refusez de légaliser l'homosexualité. Les gens ne s'en cachent plus. En Afrique, quand tu étais homosexuel, tu devrais te cacher. Maintenant, ils ne s'en cachent même plus. Donc, qu'on légalise ou pas, c'est devenu normal. Donc, on dit, oh, celui-là est tantine. On l'appelle tantine. Donc, on comprend que c'est un tantine, voilà. Ils ont trouvé même un tantine. Donc, parce qu'il est un, mais tantine. Donc, vous allez comprendre que nous sommes entourés. Entourés par, n'est-ce pas, le rudiment du monde. Entourés par le vent de ce monde ici. Le prince de ce monde, en train de vouloir réellement étouffer la vie que nous avons. Voilà. Donc, vous allez comprendre que là, comme j'étais en train de pouvoir parler, le Seigneur divise. Donc, Judas représentait la grâce. Ephraïm, où on dit que Samarie est la tête d'Ephraïm. Samarie représentait, n'est-ce pas, la loi. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez comprendre que la Syrie, le monde. Écoutez, Dieu ne fait que répéter ce qu'il a. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Quand ils ont commencé à prêcher à Jérusalem, parce qu'à Jérusalem, se supposait que tout Israël, tout Juda, n'est-ce pas, croyait en Dieu. Vous voyez? Mais qui les ont persécutés? C'était les gens de la loi. Vous voyez comment Ephraïm veut persécuter. Pourquoi? Parce qu'il veut, nous sommes sous la grâce. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut prendre celui qui domine chez eux pour pouvoir nous imposer. Écoutez maintenant, vous allez comprendre, n'est-ce pas? Lorsqu'ils sont arrivés chez les païens, ils sont arrivés à Éphèse. Ils ont prêché. Mais qui les ont persécutés? C'était les idolâtres. Est-ce que vous comprenez? Les mondains, ils ont compris que non, notre entreprise est en danger. Si ces gens croient que Dieu n'est pas représenté par des choses faites de mains d'hommes, notre entreprise ne va plus fonctionner. Ils vont soulever le peuple contre la parole, contre ceux qui prêchent la parole. Ils vont pouvoir réellement soulever le peuple contre ceux qui étaient en train de pouvoir apporter la bonne parole du Seigneur. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que c'est la même chose. Dieu ne fait que répéter la même chose. Et ainsi, vous allez comprendre, quand vous défendez la grâce, la vraie parole, n'est-ce pas? Cette parole qui est réellement parole, vie et esprit. On a deux combats. Nous avons, n'est-ce pas, Ephraïm. Ceux qui prétendent, n'est-ce pas, servir Dieu. Mais qui les servent selon la chair. Ils voudront réellement s'imposer sur nous. Ils vont pouvoir... Écoutez, frères, je vous dis une chose. Vous allez comprendre, parfois, les chrétiens se demandent, mais pourquoi les chrétiens se disent, oui, c'est normal. C'est normal parce que ceux qui sont sous la loi vont pouvoir combattre ceux qui sont sous la grâce. Pourquoi? Parce qu'ils voudront que, non, vous soyez sous la loi. Oh non, comment vous dites ces choses-là? Prêche la parole de Dieu parmi ceux qui croient servir Dieu, comme Paul croyait.
Tu vas voir comment. Ils ne vont pas te persécuter parce que tu voles. Ils ne vont pas te persécuter parce que tu les insultes. Ils ne vont pas te persécuter parce que tu as des problèmes avec eux. Seulement à cause de la vérité. Prêche la vérité. La vérité qui est Christ. Prêche. On va te chasser. Voilà pourquoi. Vous savez, parfois les gens se disent, mais pourquoi tu viens? La parole dit que on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Oui, on ne le donne pas. Parce que quand nous venons ici, ceux qui mangent, ce sont ceux de la maison. Voilà pourquoi nous n'avons pas l'habitude de dire que non, qu'elles viennent. Non, non, ceux de la maison vont manger. Vous pouvez inviter les gens. Ceux qui ne sont pas de la maison ne mangeront pas. Voilà, donc nous savons que la nourriture de la maison sera mangée par les fils de la maison. Voilà pourquoi nous sommes en train de pouvoir apporter cette parole, même en lieu public. Écoutez, quand le Seigneur a parlé en lieu public, il a dit que celui qui a des oreilles entende, parce qu'il sait que celui qui entendra, c'est celui qui a l'oreille. Mais si quelqu'un n'a pas l'oreille, il n'écoutera pas. Donc voilà, c'est pourquoi on ne s'empêche pas. Nous venons, nous prêchons la parole de Dieu pour les fils du royaume. Et nous savons qu'ils ne sont pas nombreux. Voilà pourquoi nous n'avons pas beaucoup qui regardent. Oui. Et la manière dont nous parlons aussi, ça ne les encourage pas à pouvoir. Parce que quand, vous voyez, aujourd'hui, j'ai quand même parlé de gens qui souffrent et tout ça. Mais d'habitude, on n'a pas l'habitude de dire ça. Quand il dit, ah, je sais, c'est toujours le royaume, le royaume, le royaume. Oui. Parce que cette souffrance, et d'abord, je te dis, n'a pas de valeur par rapport à la gloire que nous aurons pour nous. Cette souffrance sur cette terre ici n'a point d'égal par rapport à la souffrance qui sera en enfer. Donc, vous voyez, voilà pourquoi nous n'en parlons pas. Parce que nous savons que même si nous souffrons ici, nous allons réellement nous réjouir avec le Seigneur. Même si nous ne souffrons pas, nous allons nous réjouir avec le Seigneur. Mais que tu souffres ici et que tu souffres encore en enfer, ça c'est une double portion de souffrance. Donc grave. Est-ce que vous comprenez? Donc vous allez comprendre une chose que les fils d'Israël vont pouvoir s'attaquer. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la loi. Et Dieu ne fait que répéter. Ceux qui étaient sous la loi combattaient, n'est-ce pas, ceux qui propageaient la grâce, la parole de la grâce. Voyez? Dès que vous touchez, n'est-ce pas, oh non, vous voyez l'offrande du prophète. Dès que vous touchez à ça, oh non, vous voyez, ça sont nos ennemis. Vous voyez, ils aiment bien l'offrande du prophète. Mais il n'est pas prophète. C'est un évangéliste. Mais il te demande, pose-lui la question. Mais là-bas, on donnait, c'était l'offrande du prophète. Mais toi, tu es évangéliste. Pourquoi il veut te donner? Laisse-moi donner au moins à un prophète. Il va se transformer en prophète directement. Donc, vous allez comprendre que ils aiment la loi. Ils veulent que la loi puisse réellement être. Quand tu viens avec un enfant pour qu'on prie pour lui, oh, tu dois donner les 2 tourterelles. Nous ne sommes plus sous la loi. Bon, amène, va attraper 2 tourterelles, tu lui amènes ça. Vraiment des tourterelles, n'amène pas l'argent. Tu amènes 2 tourterelles, tu lui donnes. S'il va pouvoir réellement bénir ton enfant. Donc vous allez comprendre que ce sont des gens qui sont là. Donc nous sommes combattus par ceux qui croient servir. Comme Paul a combattu parce qu'il était sous la loi. Il combattait ceux qui prêchaient la vérité, qui prêchaient la grâce. Et lui-même, quand il a commencé à prêcher la grâce, il a été combattu par ceux qui étaient sous la loi. Et il a été combattu par ceux qui étaient idolâtres. Donc vous voyez, ces deux qui s'associent pour pouvoir réellement combattre ceux qui prêchent la parole. Mais le problème est que un fils nous est né. Alléluia. N'attends pas Noël parce que toi tu vas attendre Noël pour qu'on te dise que Dieu est né. Nous comprenons que quand le fils se manifeste en toi, comprends que tu as la victoire sur tes ennemis. Tu auras la victoire sur le péché. Tu auras la victoire réellement sur, n'est-ce pas, le joug de la loi. Pourquoi? Parce que le joug de la loi, c'est la lettre qui nous empêche de comprendre les choses de Dieu de manière spirituelle. Donc, on va en juger charnellement. Et ainsi, nous verrons que les choses de Dieu sont pesantes. Et pourtant, elles sont réellement légères lorsque l'Esprit nous aide à pouvoir comprendre cela et à pouvoir vivre cela. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez comprendre que lorsque Dieu a promis Emmanuel, n'est-ce pas, c'était pour pouvoir voir que les deux, vous voyez, ils seront abandonnés, n'est-ce pas? Le pays de ces deux rois-là.
sera abandonné avant que Emmanuel ne sache rejeter le mal et choisir le bien. Bon, comme nous avons fait pratiquement 1 heure, vous voyez, donc nous allons continuer sur ce cantique de notre bien-aimé afin de pouvoir réellement permettre, n'est-ce pas, à nos bien-aimés de pouvoir apporter, n'est-ce pas, d'autres éléments parmi, n'est-ce pas, les éléments parce que nous avons évoqués. Dieu parmi nous, Emmanuel parmi nous, comprend que c'est la solution à tes problèmes. Donc, Dieu en toi. Voilà, il faut que Dieu puisse réellement tabernacler en toi afin de pouvoir réellement agir en ta faveur. Et il va pouvoir résoudre tes problèmes spirituels, matériels, financiers. Donc, tout ça comprend que la solution est entre les mains de notre Dieu. Voilà ce que nous voulions réellement démontrer que le Seigneur, lorsqu'il est venu, vous allez voir qu'il va pouvoir libérer, n'est-ce pas, Israël du joug de la loi et pouvoir encore les libérer, n'est-ce pas, du joug du péché. Voilà pourquoi la Bible dit que le péché prend appui sur la loi. Vous voyez, Rétime appuie sur, n'est-ce pas, le fils de Rémalia, donc sur Ephraïm. Donc c'est un langage que Dieu est en train de pouvoir répéter, n'est-ce pas? Il le répète d'une manière ou d'une autre. Donc vous allez comprendre que lorsque tu n'es plus sous la loi, le péché n'a plus, n'est-ce pas, de puissance sur toi. Comprends que le diable, les démons, les sorciers n'auront aucune influence sur toi. Voilà. Donc les gens, quand vous avez peur de sorciers, moyen facile de pouvoir anéantir les sorciers, c'est de pouvoir te débarrasser du péché dans ta vie. Donc, quand ils voudront te cribler, c'est le Seigneur qui va intervenir pour toi. Vous allez comprendre qu'ils vont pouvoir réellement comprendre que nous n'avons plus de droit ici. Donc que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit favorable. Nous allons nous retrouver, n'est-ce pas, dans notre émission que la Bible parle le mercredi, si tout va bien. Voilà, que le Seigneur puisse réellement vous combler de toutes les bénédictions. Nous saluons le bien-aimé Go, la sœur Calice, n'est-ce pas, le bien-aimé Joël, qui nous ont rejoints, n'est-ce pas, que le Seigneur vous soit favorable. Le bien-aimé Hervé, n'est-ce pas, de Londres, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te soit favorable. Nous nous retrouvons mercredi à partir de 20h par la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que réellement Emmanuel dans vos vies, Dieu qui tabernacle en vous, puisse réellement vous apporter toute solution afin que vous puissiez réellement être dans la joie, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.